métier, je dis toujours mes petits gars, c'est quotidien. Quotidien d'une pute, quotidien d'une princesse, quotidien de petit loulou là, mais quotidien. Lâchez-vous. Julien Kramer, c'est le directeur de casting. Un directeur de casting, c'est super important parce que c'est lui, en gros, qui va donner les intentions par rapport aux intentions du réal, mais il va transmettre ses intentions aux acteurs de manière à les guider. Lui, c'est son métier et il a la réputation dans le métier d'être assez dur. Mais c'était toujours juste, j'étais toujours d'accord avec lui. Donc à un moment donné, j'étais en totale confiance avec ce gars-là. Racontez une histoire. C'est tout. Et parlez-vous surtout, soyez éveillés. Donc Julien Kramer, il avait déjà bossé sur le pré-montage. Donc j'avais déjà rencontré une première fois et j'étais en confiance avec ce gars-là. Donc forcément, quand on a dit qu'on faisait le doublage définitif, j'ai dit que je voulais le faire avec Julien Kramer. Il connaissait déjà le projet et je savais qu'il comprenait les personnages et que ça irait, que ça coulerait. Mais lui aussi, c'est un acteur, tu vois. Donc moi, je le voulais pour Bruce Maccabée, quoi, forcément, parce que voilà, il en impose. J'ai du mal à dire où en étions-nous pour lui. Comme tu veux. Ça, je vais faire une piste quand même, comme ça, si tu l'aimes, tu la gardes. Ok. Ok. Nous voici à nouveau entre gens respectables. Où en étions-nous? Peut-être jouer comme ça. Le métier d'acteur de doublage, c'est costaud, hein. Je veux dire, les mecs, déjà, ils doivent rentrer les labiales comme il faut, mais en plus, ils doivent mettre l'intonation. En plus, enfin, tu vois. Donc Julien, au début, il n'était pas chaud de bosser avec des mecs dont c'était pas le métier, même s'il l'avait déjà fait, tu vois. Par exemple, il avait bossé avec Koé, il avait bossé avec des gars comme ça. Et ça s'est super bien passé. Moi, déjà, il était sous le charme de Redouane, parce que le mec était vraiment très bon. Et puis pour Aurel et Gringe, non, je trouve que c'est bien qu'il soit là, justement, parce qu'il a pu les aiguiller. Ouais, voilà, c'est le mec qui cadre quand même le truc mais sur le film, quoi. Mais bien sûr. Donc voilà, quoi. Moi, je suis arrivé avec une wishlist. Il me disait, mais d'où tu sors ces noms-là, tu vois. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mec, moi, je suis un enfant des années 80. J'ai grandi avec la VHS. Nous, avec la VHS, c'était pas comme le DVD où tu peux passer en VO. Tu as la version française imposée. Donc moi, les voix, je les connais. Enfin, je veux dire, dans mon imaginaire, j'ai toutes ces voix en liste. C'est la guerre que vous voulez? Allez, venez, bande d'enfoirés! Say hello to my little friend! Emmanuel Carson, moi, ce mec-là, il a une voix qui, je sais pas comment t'expliquer, qui me rassure. C'est très bizarre. C'est un ASMR, le gars, en fait. Je trouve, ouais, c'est moi, ASMR à moi. Mais c'est la voix française de Sean Penn. Ouais. Mais au-delà de ça, il fait aussi, par exemple, dans The Walking Dead, que je suis en français parce que je dessine en même temps, pour la petite info, mais il fait aussi la voix de Daryl Dixon, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ouais. Et je sais pas, il a ce truc dans la voix un peu craspec, un peu, il y a un petit côté un peu légèrement zozotant. Enfin, je sais pas, il a vraiment un timbre de voix qui est ultra particulier que perso j'adore. Et je voulais vraiment Carson sur le casting de Moutafkaz, et je trouvais que pour Crocodile ça marchait bien. Ouais. Et d'ailleurs quand il est venu, donc quand il a accepté et qu'il est venu jouer Crocodile, j'étais même dégoûté qu'il y ait aussi peu de lignes de texte pour Crocodile. Ouais. Des pauses, encore des pauses. Concentrez-vous ou c'est tout le projet qui est en péril. On n'y arrivera jamais, professeur. J'en crois pas mes oreilles, vous êtes de vrais chochottes, ma parole. Gilbert Lévy, tout le monde le connaît dans son rôle de Maud des Simpsons, mais moi j'ai connu surtout dans le rôle de Chihiro, la petite grenouille. Quand je suis sorti de la salle de ciné, je me suis dit putain mais c'est Willy. J'avais l'impression d'avoir rencontré Willy, tu vois. Sauf que Julien Kramer m'a dit, tu sais, ils n'ont pas le même âge, Aurel Gringe et Gilbert Lévy. Donc ce que tu me fais écouter là de Gilbert, c'est le Gilbert d'il y a 15 ans, mon gars. Je me suis dit, ah ouais, et il m'a dit, il va y avoir un décalage, ça va s'entendre. Donc je te conseille pas Gilbert, en tout cas pour ce trio. Et je me suis dit, je le veux quand même, tu vois. Donc finalement, je me suis dit, pour Fagor, ça serait très bien, et puis pour le broadcaster TV, quoi. Il est bien évident que nous vous tiendrons informés tout au long de la nuit sur l'évolution de ces émeutes qui secouent le sud de Dark Mid City. À un moment donné, quand il doit rentrer
la phrase de Fagor où il doit bombarder, là, putain, je veux dire, c'est Ah oui, il arrive à s'adapter. c'est balèze, quoi, tu vois. Non, mais c'est la bande rythmo, le défilé, puis il s'accrochait aux mots. Non, vraiment, c'est des mecs, c'est des pros, quoi, voilà, c'est tout. J'avais peur de ne pas être acceptée, d'être différente. Mais se nourrir de haine a un goût d'amande amère. Et je préfère de loin le sucre des baisers volés. Lui, il était allé chercher une voix un peu manga, mais tu vois, comme tu peux t'imaginer du manga, de la fille, tiens, un peu aigrelette, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était pas ça, Luna. Pour moi, Luna, c'est une... Il y a ce côté un peu femme-enfant, certes, mais il y a aussi ce côté dangereuse et un peu rassurant, parfois même un peu maternel, tu vois. Et ça marchait pas du tout. Donc on a enregistré tout et j'étais pas bien pendant cette séance. Et après, j'ai dit à Julien, ça va pas en fait, mec. Ouais, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Je dis, bah attends, je pouvais pas dire. J'ai essayé de dire à la fille, vas-y, essaye de descendre et tout, mais ça marchait pas. Et ce qui est complètement fou, c'est que j'avais croisé cette fille-là, Kelly Marot, dans les couloirs, et je trouvais qu'elle avait le physique de Luna. Et j'ai dit à Pierre, mais cette fille-là, c'est une actrice de doublage? Il me dit, ah ouais, c'est Kelly Marot, en plus, vraiment, la meuf, elle est pro, elle a commencé toute petite, elle est super, elle aura fait une super Luna. Je dis, putain, tu me dis ça maintenant, tu vois. Donc j'ai dit, bah vas-y, comment je peux écouter sa voix? Donc il m'a fait écouter sa voix, j'ai dit, mais oui, mais évidemment que c'est Luna. Donc du coup, j'ai dit à Julien, tu penses qu'il y a moyen de contacter la Kelly en question pour qu'elle vienne faire la voix de Luna? Donc il m'a dit, bah écoute, ouais, si c'est... Mais il dit, ouais, mais tu vois, Kelly, elle a peut-être une voix un petit peu trop... J'ai dit, bah non, mais c'est ça, justement, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, elle a ce petit côté un peu... Je sais pas comment expliquer, elle a une voix saine, enfin je sais pas de... Elle est posée, elle est pas... Et puis un peu cassée, tu vois, elle a ce truc... Moi j'aime bien les voix caractéristiques qui ont un petit truc en plus et non, et sa voix, elle a un timbre de voix, je trouve, qui était vraiment parfait pour Luna, quoi, vraiment, ouais. Arrête de chercher du divin dans la moindre trace de merde. Ça va finir par te rendre complètement malade. Alain Dorval, c'était vraiment pour moi pas accessible. C'est le doubleur officiel de Stallone, tu vois. Et moi, quand j'étais gamin, j'essayais d'imiter sa voix et tout. Enfin, pour moi, cette voix, ça participe à mon enfance, à mon adolescence, à l'entrée dans l'âge adulte. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, ben, j'ai jamais de la vie, le mec, il va accepter de venir pour faire 3 lignes de texte, tu vois. Et Julien m'a dit non mais il est cool Alain, tu vas voir, il va venir et tout. Et le mec est arrivé et puis voilà, je suis super content. Pour moi c'était vraiment presque un cadeau, tu vois. C'est même dommage qu'il ait si peu de lignes au final. Mais ouais aussi, mais c'est presque un caméo quoi quelque part, tu vois. T'assumes pas ce qu'on est en vérité, des gardiens. Et en tant que gardien, on doit être réceptif et vigilant à tout ce qui nous entoure. À un moment on était en pause, tu vois, parce que c'est des journées super longues. Je sors. Et tu vois, à l'entrée de Big Brother, tu as une petite télé, tu as un écran avec le nom des salles et les films. Ouais, et souvent, quand tu vois des films avec des espèces de noms chelous, tu sais que c'est des gros films type Star Wars, tu vois. Tout à fait. Et il n'y avait que des noms de code, sauf notre film où c'est écrit en toutes lettres Moutafoukaz. Et du coup, il y a un gars, une espèce d'armoire à glace, qui va voir Julien Kramer et qui dit ouais, j'ai vu, c'est toi qui t'occupe. Non, je vais pas faire sa voix. Enfin, une grosse voix, tu vois, qui fait ouais, c'est toi qui t'occupes de Moutafoukaz. Putain, c'est excellent, j'adore la BD. Et puis Julien fait ah bah justement, le petit jeune, c'est cool, hein, j'ai 40 balais, mais pour lui, je suis encore un petit jeune. Il est là, tu vois, ah super et tout, je suis fan de la BD et tout. Et moi, je savais pas qui était ce grand mec, quoi. Et je dis à Julien, mais il nous manque pas justement des voix de catcheurs et de Men in Black parce que. Il dit ouais, si, on peut l'inscrire tout. Et ensuite, Julien retourne au taf et moi je continue à parler au gars et en fait au fur et à mesure que je parle avec lui je dis mais mec en fait elle m'est familière ta voix et il me dit bah ouais je suis le doublage officiel de Tom Hardy. Jamais de la vie je me serais dit vas-y on va aller chercher Jérémy Covillo pour faire 3 lignes, tu vois, je me serais senti honteux de faire ça. Mais là il se trouve que comme ça s'est passé vraiment de manière... De toute façon tout dans le doublage en tout cas tout s'est fait de manière... tout a été fluide. Ouais. Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Il me faudrait tel type de voix, tel genre de karma, quoi. Il m'a dit vas-y, j'ai le mec qu'il faut, c'est Franz, il va te faire un super taf, allez, c'est parti. Et du coup j'ai rencontré le mec et nickel, quoi, je veux dire, voilà. En plus ce qui était marrant c'est que tous les mecs quand ils découvraient les images, ils disaient ah putain mais c'est cool votre truc et tout. Puis il a passé tout le doublage, je me souviens, avec son pull devant la bouche pour pouvoir imiter le bruit du bandana. Ouais. Non, le mec est très 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 bon, quoi. Et puis il a fait Odor Atkin.
Tu vas le tuer pour enfin accéder au rang que tu mérites. Abandonne ton humanité et deviens pleinement ce que tu es. Fais-moi confiance, Angelino, c'est une vraie famille que nous t'offrons. Refais la dernière. Empieza más tempranito. Tendrás más tiempo. D'accord. Après tu es. Belle rouge. Fais-moi confiance, Angelino. C'est une vraie famille que nous t'offrons. Il est mûr qu'on lui amène Luna. Sois plus sadique là-dessus, tu sais, régale-toi. Ok. Il est mûr. Voilà. Il est mûr qu'on lui amène Luna. Tu voulais un mec pour le méchant. Ouais, c'est moi, je te Julien. l'avais suggéré au tout début, Fodor Atkin. J'ai vu, c'est la voix de Hugh Laurie. Tu avais vu, bon, après, on n'avait pas forcément retenu ça. Mais Julien te l'a resuggéré pendant la Mais scène. oui, exactement. C'est vrai que tu me l'avais suggéré dans un premier temps. Ensuite, on était revenu vers Julien en lui laissant aussi une marge de manœuvre. Et lui nous a proposé Fedor Atkin. Donc on s'est dit parfait. Et en plus, moi, je voulais un léger, très léger accent de l'Est pour faire penser, tu vois, genre à la momie, enfin Boris Karloff, tu vois, la momie, ce genre de vieux film de la Hammer, tu vois, noir et blanc et tout. Et puis voilà, le mec, il a fait, voilà, c'est pareil, ce mec-là, tu le dis, c'est presque au pourcentage d'accent, tu vois. Tu nous mets 23% de Hongrois, tu vois, il va te le faire à 23, tu vois, et pas 24. C'est impressionnant, tu vois. Mais ce genre de considération doit largement vous dépasser. Vous pouvez disposer. J'ai vraiment cette image de Féodor qui arrive en kilt, Ouais. tu t'en souviens? Bien sûr, ouais. Et tout le monde ferme sa gueule, tu vois, quand il arrive, parce que tu sais, il impose une espèce de respect, je sais pas si t'as trouvé ça. Parce toi. que lui qui peut porter le kilt comme ça et comme ça, tout le monde ferme sa gueule. Et il m'entend dire que j'ai cassé mes lunettes à Julien. Et là, je sais pas d'où il me sort un kit de réparation de lunettes en mode t'as cassé tes lunettes, petit, je vais te les réparer, tu vois. Et vas-y, qu'avant de faire ses prises, il me répare mes lunettes, tu vois. Fais-moi confiance, Angelino, c'est une vraie famille que tout le monde. Papa. Elle est dure celle-là. Puis il avait un maniérisme aussi quand il parlait, je sais pas si tu te souviens, il était devant le micro comme ça. Ouais, il part. Ouais, c'est vrai. Ça l'aidait à maîtriser son flow, je sais pas. Puis des fois il faisait les mouvements aussi, le téléphone. Ouais, on aurait dit que c'était son propre chef d'orchestre en fait. Voilà. Il faisait une espèce de rythme avec ses Super mains. intéressant, ouais. C'était assez intéressant. Tu l'as filmé ça? Ouais. On a des images de toute façon. Il est bon, hein. Alors attention, on va mettre. Est-ce qu'on a les images? Est-ce que c'est ce genre de vie minable que tu aurais aimé avoir? Pas maintenant, Luna. J'ai des choses plus importantes à gérer. Va voir ailleurs si on n'a pas besoin de tes services. Et cesse tes caprices d'enfant gâté et rends-toi utile de temps en temps. Il y avait un mec aussi qui était très important dans tout ce procès, c'était Pierre, l'ingé son. Parce que lui, on pouvait vraiment compter dessus. Et je sais que parfois, quand il y avait des phrases que Julien rejetait, mais moi qui me plaisait quand même, tu vois, parce qu'effectivement, peut-être que c'était pas pro au sens où lui il l'entendait, mais moi je trouvais qu'il y avait un côté naturel. On se comprenait. Et lui, il avait très bien compris que j'attendais ça aussi, par exemple d'Orelsan. Ouais. Et du coup, je faisais genre un petit geste pour qu'il garde l'enregistrement et qu'il la mette en dessous. C'était super. Pierre, c'est vraiment un mec cool, ultra pro, qui fait pas de vagues, il est discret, mais dès qu'il ouvrait la bouche, c'était, je trouvais, super pertinent, quoi. Donc, non, il a été vachement important dans cette étape, quoi. Conclusion générale sur tout ça, c'était une super aventure. Moi, j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais extrêmement stressé, donc j'en ai pas profité comme j'aurais pu. Malgré tout, j'en garde vraiment une forme de nostalgie, je sais pas comment t'expliquer. C'est des gens avec qui tu as envie ensuite de tisser des liens, mais la vie fait que tu peux pas déjà, t'es pas dans la même ville, t'es pas dans le truc, t'es pas dans le métier en plus. Donc avec le temps, tout s'étiole un peu, mais c'est le propre de la vie, hein, j'ai envie de dire. Mais non, c'était des super rencontres, quoi, tout simplement. Tu filmes? Je filme. Ouais, non, j'ai rêvé qu'il y a Dorval qui arrivait, qui disait foutez de ma gueule, tu sais, qui s'énervait, quoi, et qui disait moi je fais pas ça, quoi. Et donc là, on vient d'enregistrer Fedor Atkin. C'est un monstre. Il a défoncé le truc. Mais à la limite, je vais pas dire trop assuré, mais c'est même un peu impressionnant. Donc non, franchement, c'est chouette. Et là, je sais pas qui on attend par contre. C'est la surprise. On va voir. Merci Fedor. Merci. Au revoir. Salut. Ciao.